La porte du garage s'est refermée derrière le camion de Ronan Keane. Il resta assis un moment, respirant l'odeur familière d'huile de moteur et de métal qui s'accrochait à ses vêtements. Après une longue journée au magasin, Tessa serait déjà rentrée de la maternelle. La pensée du sourire de sa fille le tira du siège du conducteur. Ronan bougeait avec la précision délibérée qui le définissait. Chaque pas mesuré, chaque mouvement. Économiques vieilles habitudes de séjour marin. Il déverrouilla la porte latérale et entra dans la cuisine. Tessa, a-t-il appelé? Et pas de réponse. La maison ne semblait pas bien. Trop calme, trop immobile. Les sens de Ronan renforcèrent instantanément la conscience tactique qu'il avait maintenue en vie à l'étranger, recherchant désormais les menaces dans sa propre maison. Papa, la petite voix venait du salon. Le soulagement l'envahit lorsqu'il tourna au coin et trouva Tessa assise les jambes croisées sur le tapis, un crayon à la main, penchée sur un dessin. Mais le soulagement s'évapora lorsqu'il vit son visage. Ses yeux étaient écarquillés, sa petite bouche serrée. Et, gamin. Ronan s'agenouilla à côté d'elle, une main touchant doucement son épaule. Tout va bien. Tessa jeta un coup d'œil vers le couloir, puis vers son père. Elle se pencha plus près, sa voix se transformant en un murmure. Maman a dit, je ne dois jamais te dire ce qu'il y a dans le mur. Ronan garda son expression neutre malgré les sonnettes d'alarme qui résonnaient dans sa tête. Quel mur, chérie? Tessa pointa un petit doigt vers le panneau de bois derrière le canapé, une pièce décorative des précédents propriétaires que Laurel avait insisté pour conserver lors de leur rénovation. Elle y a mis quelque chose quand tu étais au travail. La voix de Tess tremblait. Elle a dit que c'était notre secret spécial. Ronan était debout et ébouriffait les cheveux de Tess. C'est bon, tu n'as rien fait de mal. Il écarta le canapé et examina le panneau. Cela ne semblait pas déranger, mais Ronan remarqua que les vis étaient légèrement mal alignées. Il sortit un tournevis du tiroir de la cuisine et retira soigneusement le panneau. À l'intérieur de la cavité murale, nichée parmi l'isolant, se trouvait une petite caméra noire. Ronan en reconnut le type, un mouvement haute définition activé avec des capacités de visualisation à distance. Il le toucha légèrement, encore chaud. La caméra était positionnée pour capturer son fauteuil préféré, où il s'asseyait tous les soirs pour lire ou travailler, où lui et Tessa examinaient souvent ses devoirs, où il payait ses factures, examinait ses relevés bancaires, passait des appels téléphoniques. Papa, demanda Tessa d'une voix faible. Es-tu fou? Ronan se tourna vers sa fille, transformant ses traits en un masque calme, malgré la rage qui couvait en dessous. Non, bébé, pas contre toi, jamais contre toi. Il a soigneusement replacé le panneau, sans déranger la caméra. Puis il prit Tessa dans ses bras. Où est maman maintenant? Elle a dit qu'elle devait aller au magasin. Elle m'a dit de rester à l'intérieur et de ne pas ouvrir la porte. Ronan hocha la tête, son esprit étant déjà en train de calculer. Et si on préparait un dîner, du fromage grillé, d'accord. Tessa hocha la tête avec enthousiasme, la tension dans ses petites épaules s'atténuant légèrement alors qu'elle le suivait jusqu'à la cuisine. Les pensées de Ronan s'affrontèrent. Il ne confronterait pas Laurel, pas encore. La caméra signifiait surveillance, et surveillance signifiait qu'elle le surveillait. Pour une raison, le bruit d'une voiture arrivant dans l'allée les fit tous deux lever les yeux. Laurel était à la maison. N'oubliez pas que c'est notre secret. Pour l'instant, d'accord. Murmura Ronan à Tessa, qui hocha solennellement la tête. La porte d'entrée s'ouvrit, bonjour mes amours. La voix de Laurel résonnait dans la maison, lumineuse, joyeuse, complètement fausse. Ronan plaça les sandwichs dans des assiettes et rencontra le regard de sa femme alors qu'elle entrait dans la cuisine. Elle était belle. Elle avait toujours été belle, avec ses cheveux blonds miel et ses grands yeux verts. Mais maintenant, il voyait le calcul derrière cette beauté, l'attention subtile dans son sourire. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il, sa voix ne trahissant rien de sa découverte. Laurel posa ses sacs et embrassa Tessa sur le dessus de la tête. « Oh, vous connaissez les désastres RH habituels. » Elle a ri. Le son pratiqué est creux. « Tout le monde veut quelque chose, n'est-ce pas toujours ?» répondit Ronan, la regardant ouvrir le réfrigérateur, lui tournant le dos. Il se demandait depuis combien de temps elle le surveillait, depuis combien de temps elle mentait et pourquoi. Le bureau au sous-sol de Vince Delgato sentait la cigarette et le café. Les écrans d'ordinateur projetaient une lueur bleue sur son visage alors qu'il examinait la petite caméra que Ronan avait retirée du mur, surveillance standard, rien de spécial.
marmonna Vince en le retournant dans ses mains. Mais ce modèle est téléchargé sur un serveur cloud. Donnez-moi quelques heures. Ronan hocha la tête, s'appuyant contre le bureau encombré. Vince était son ami depuis l'enfance, le frère qu'il n'avait jamais eu. Ils ouvriraient ensemble le domaine de la précision après le départ de Ronan, Vince s'occupant de l'aspect technologique de l'entreprise tandis que Ronan gérait la mécanique. « Tu penses qu'elle triche ?» demanda franchement Vince. « Peut-être. » Ronan croisa les bras. « Mais pourquoi me surveiller? Pourquoi ne pas simplement partir ?» Vince tapota ses yeux sur son clavier. « Scanner le code, peut-être que la garde monte un dossier. » Ça ne semble pas bien. Ronan secoua la tête. Tessa a dit autre chose à propos d'un voyage de camping, celui que tu prévois le mois prochain. Ouais, peut-être qu'elle envisage de se séparer pendant ton absence. Suggéra Vince, mais son ton suggérait qu'il n'y croyait pas non plus. J'ai besoin que tu creuses plus profondément, a déclaré Ronan, compte bancaire, relevé téléphonique, tout. Les doigts de Vince s'arrêtèrent sur le clavier. Tu es sûr de cet homme? Une fois que nous aurons commencé, j'en suis sûr. Pendant que Vince exerçait sa magie sur la caméra, Ronan traversait le quartier en voiture. Le calme de la banlieue semblait désormais oppressant, chaque pelouse bien entretenue cachant potentiellement ses propres secrets. Il s'égarait en face de la maison de Madame Hernandez, l'enseignante à la retraite qui surveillait tout depuis sa fenêtre. Elle ouvrit la porte avant qu'il n'atteigne le porche. « Ronan, quelle surprise! Bonjour, Madame Hernandez, désolé de vous déranger, c'est absurde. Venez prendre un café. » Son salon était encombré de livres et de bibelots. Les meubles étaient usés mais propres. Elle versa le café dans des tasses délicates qui semblaient trop petites dans les mains de Ronan. « Je voulais vous demander si vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel autour de chez moi ces derniers temps. » Les yeux de Madame Hernandez se sont aiguisés. « Vous avez du mal à être juste prudent. Tessa a mentionné avoir vu une voiture étrange. Le mensonge est venu facilement. C'est mieux que d'expliquer les caméras cachées, Dot. » Madame Hernandez hocha la tête pensivement. « Maintenant que tu le dis, il y a eu une voiture argentée, une de ces voitures électriques sophistiquées, Tesla. Je pense que la tasse de Ronan s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche quand, en semaine, quand tu es au magasin, elle ajustait ses lunettes. Reste environ 1 heure. Je pensais que ça pourrait être un ami des Lauriers. » Beau garçon, bien habillé, Ronan gardait une expression neutre, même si son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Une idée de quand il était là hier dernier. En fait, Madame Hernandez fronça les sourcils. « Est-ce que tout va bien, Ronan? » Tout va bien. Il a menti, juste pour être minutieux. Lorsque son téléphone sonna, Ronan s'excusa et se dirigea vers le porche. « J'ai trouvé quelque chose, dit Vince sans préambule. Les images sont sauvegardées sur un serveur cloud privé. Crypté, mais pas assez bien. J'ai reçu un email associé au compte. Et Clint Maddox, anesthésiste à Mountain View Surgical. » Ronan ferma brièvement les yeux. Un nom? Il avait un nom. Il y a plus, a poursuivi Vince. Ils correspondent depuis des mois en utilisant des emails séparés, mais j'ai tracé les adresses IP. Envoyez-moi tout. De retour dans son camion, Ronan était assis, immobile, devant un médecin, une Tesla, bien habillée. Sa femme et cet homme le regardaient planifier quelque chose. Mais quoi? La réponse est venue. Ce soir-là, après que Laurel se soit couchée, Ronan s'est assis avec Tessa pour l'aider à réaliser un nouveau dessin. Elle avait été inhabituellement silencieuse au dîner, poussant de la nourriture dans son assiette pendant que Laurel discutait de son travail. « Est-ce que tu dessinais, chérie ?» demanda-t-il. Les petites mains de Tessa se déplaçaient avec précaution sur le papier. « Maman et l'homme. » Le sang de Ronan se glaça. « Quel homme ?» Tessa leva vers lui un regard solennel. « L'homme qui vous rend visite quand vous n'êtes pas à la maison. Il a des chaussures brillantes. » Sur le papier, 2 bonhommes allumettes se tenaient ensemble. Le plus grand tenait quelque chose dans sa main, quelque chose de long, et pointa. « Qu'est-ce que ça tient ?» demanda Ronan, gardant sa voix décontractée. « Un couteau pour couper. » Tessa a continué à colorier. « Ils ont dit, vous serez partis en camping. » Ronan regardait le dessin, les mots innocents de sa fille le traversant comme un coup physique, la caméra, les réunions secrètes, le camping. Il prévoyait de le tuer. Au cours de la semaine suivante, Ronan a parcouru sa vie comme un fantôme,
exécutant les routines de son mari et de son père tout en menant une guerre silencieuse. Il a installé sa propre surveillance, de minuscules caméras et luminaires, un traceur GPS sur le logiciel de surveillance automobile de Laurel sur leur réseau domestique. Il prenait des échantillons de leur nourriture avant de manger, vérifiait les serrures 2 fois par nuit et ne tournait jamais le dos à sa femme qui pouvait entrer dans le garage. Il a transformé le petit bureau en centre de commandement. Vince a installé des moniteurs montrant les flux de la maison de Ronan pendant qu'il compilait des preuves sur un tableau d'affichage, photos, reçus, transcriptions de conversations. Elle a retiré $10 000 supplémentaires la semaine dernière, a déclaré Vince en tapant sur un relevé bancaire. Cela fait 80 000 sur 6 mois. Ronan a hoché la tête, étudiant l'image de Laurel au distributeur automatique. Où ça va? J'y travaille, Vince s'est frotté les yeux. Elle utilise plusieurs comptes pour déplacer de l'argent entre eux pour obscurcir la piste. Et Maddox, dossier propre, trop propre. Vince a affiché un profil sur son écran. Board, certifié, spécialisé dans les procédures indolores, divorcé 2 fois, il vit dans ce nouveau complexe du côté nord, il conduit une Tesla argentée. Ouais, comment le saviez-vous? Ronan a étudié la photo professionnelle de Maddox, qu'en est-il des enregistrements téléphoniques? Bureau exceptionnellement tendu. Si nous ne le faisons pas la semaine prochaine, il commencera à poser des questions. Nous utilisons le même dosage que le protocole pour les cerfs. Une voix masculine répondit doucement et avec assurance, j'apporterai tout ce dont nous avons besoin. Assure-toi juste qu'ils le boivent. Et, Tessa, tout ira bien. Les enfants sont résilients. Les mains de Ronan serrées en poing, cher protocole, terminologie médicale. Vince a peut-être suggéré que Maddox travaille avec des animaux dans un centre de secours le week-end. En savoir plus. Ronan se leva brusquement. Je dois aller chercher Tessa à l'école. Le parking de la crèche était presque vide. Quand Ronan est arrivé, il repéra l'enseignante de Tess, Miss Shaw, qui se dirigeait vers sa voiture. Elle le remarqua et changea de direction. Monsieur Keane, appela-t-elle. Bon timing, j'espérais t'attraper. Anna Shaw était plus jeune que la plupart des autres enseignantes, elle avait environ 20 ans et avait des cheveux noirs et bouclés tirés en arrière de son visage. Elle avait un sérieux que Ronan respectait. Est-ce que Tessa va bien? A-t-il demandé. Elle est fine avec le groupe parascolaire. Miss Shaw a jeté un coup d'œil vers la cour de récréation, mais je veux vous parler de certains de ses dessins récents. Elle a sorti un dossier de son sac et l'a ouvert pour révéler plusieurs papiers recouverts des illustrations distinctives de Tessa. Les enfants traitent leurs émotions à travers l'art. Cela les aide à exprimer des choses pour lesquelles ils n'ont peut-être pas de mots. Ronan a regardé les dessins, d'autres images de l'homme avec un couteau, une maison avec des ombres sombres, des personnages en bâton avec des visages tristes. Y a-t-il eu des tensions à la maison? A demandé Miss Shaw. Ma femme et moi traversons certaines choses. Ronan a répondu, ce qui n'était pas vraiment un je ne peux pas. Shaw a hoché la tête, acceptant cela. Tessa a mentionné que sa mère était venue la chercher tôt quelques jours, la mâchoire de Ronan s'est serrée, à quelle fréquence? Elle a hésité, j'ai remarqué un ami qui attendait dans une voiture argentée, mais Tessa semblait avoir peur de lui. Il ne figurait pas sur votre liste de ramassage approuvé. Ronan prit une lente inspiration. J'apprécie que vous me disiez ça, monsieur Keane. Elle lui toucha légèrement le bras. Si vous avez besoin d'aide, il existe des ressources. Tout ira bien. Il l'interrompit plus brusquement que prévu, puis, adoucissant son ton, merci d'avoir veillé sur Tessa. Alors qu'il se dirigeait vers le terrain de jeu, le téléphone de Ronan a sonné avec un message de Vince, dossier de propriété trouvé. Appelez-moi. Le visage de Tessa s'éclaira lorsqu'elle le vit. Elle courut sur le sac à dos de copeaux de bois en rebondissant, papa, tu es arrivé tôt. Il l'a balayé, respirant l'odeur des crayons de couleur et du jus de pomme, pensant que nous pourrions passer du temps papa-fille. Comment ça sonne? Ses petits bras se resserrèrent autour de son cou. Pouvons-nous avoir de la glace? Absolument sur les pépites arc-en-ciel et la sauce au chocolat. Ronan surveillait attentivement sa fille. Tessa, est-ce que maman t'emmène parfois rencontrer son ami? Tessa baissa les yeux sur sa glace. Nous ne sommes pas censés parler de lui, je sais, mais c'est normal de me le dire. Elle hocha lentement la tête. Il a une grande maison avec piscine. Maman dit qu'on pourrait y vivre un jour. Qu'en penses-tu? Je ne veux pas. Sa lèvre inférieure tremblait. Il sourit drôlement,
pas avec ses yeux. Ronin tendit la main par-dessus la table et lui serra doucement la main. Tu n'auras pas à le faire, chérie, je te le promets. Cette nuit-là, après que Tessa se soit endormie, Ronan était assis dans son atelier dans le garage. L'appel avec Vince avait confirmé ses soupçons. Laurel et Maddox avaient acheté une propriété ensemble, une cabane isolée près de Creek. Utilisant les sociétés Shell pour cacher leur identité. Ils préparaient ça depuis des mois. Il examinait l'acte de propriété lorsque des phares ont balayé l'allée. Une voiture inconnue garée au bord du trottoir. D'après l'autocollant sur la fenêtre, une femme a émergé. Sa silhouette douloureusement familière malgré les années, Juno Kin Ronin entra dans l'allée en regardant sa mère approcher. Elle avait bien vieilli, toujours élégante à 64 ans, ses cheveux argentés coupés en un carré bien net. Sa posture militaire droite. Elle s'arrêta à quelques mètres, l'incertitude traversant son visage. « Bonjour Ronin, pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-il d'une voix plate. « Puis-je entrer ?» Comme il ne répondait pas, elle soupira, « S'il vous plaît, c'est important. » Il la conduisit à la cuisine où ils s'assirent l'un en face de l'autre à table. 26 ans qu'elle était partie, 26 ans de silence. « Tu as l'air bien, dit-elle. Arrêtez les bavardages. » Ronin croisa les bras. « Que veux-tu » L'expression de Juno se durcit en quelque chose de plus familier, avec un esprit stratégique qui avait toujours calculé 3 coups d'avance. J'ai entendu quelque chose d'inquiétant à propos de Clint Maddox. Ronin garda son visage impassible. Oh, ne joue pas, idiot de Ronin, ça ne te convient pas. Elle se pencha en avant. Il fait l'objet d'une enquête pour abus de sédatifs dans sa clinique, substance contrôlée manquante dans l'inventaire, et cela m'inquiète. Comment ? Parce qu'il a été vu avec votre femme. Juno a soutenu son regard. Et je le sais. Regarde dans tes yeux, c'est le même que ton père avait avant d'aller en prison. L'évocation de son père fit l'effet d'un coup de massue. Frank Kin avait passé 5 ans derrière les barreaux pour avoir failli battre à mort un homme, l'amant de sa mère. La raison pour laquelle elle avait quitté mon mariage ne vous regarde pas, dit froidement Ronin. Écoutez-moi. La voix de Juno prit une urgence qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Quoi que vous prévoyiez, ne le faites pas. Il existe de meilleurs moyens, comme s'enfuir. L'amertume s'échappa avant qu'il puisse l'arrêter. Junon tressaillit. Je le mérite, mais j'essaie de t'empêcher de commettre les mêmes erreurs. Pourquoi maintenant, après toutes ces années ? Elle baissa les yeux sur ses mains. Premier signe de vulnérabilité, j'ai des contacts et une licence médicale. Quand le nom de Maddox est apparu, lié à la disparition de drogue, j'ai creusé et découvert la propriété à Creek. Elle croisa à nouveau son regard. Et le contrat d'assurance vie ? Ronin s'immobilisa. Quelle politique ? 500 000 $ sur votre vie ? Juno sortit un dossier de son sac et le fit glisser sur la table. Sorti il y a 3 mois, avec vos signatures dessus. Mais je doute que vous l'ayez signé. Ronin ouvrit le dossier. Il y avait son nom, sa fausse signature, Laurel comme unique bénéficiaire payable en cas de décès accidentel. Elle préparait ça depuis un moment, dit doucement Juno, et Ronin, elle n'agit pas seule. Je sais qu'il a fermé le dossier. Pourquoi vous en souciez-vous ? Parce que tu es mon fils, sa voix se brisa légèrement, et parce que je sais ce qui arrive quand la vengeance devient ton objectif. Cela a détruit ton père. Je ne le laisserai pas te détruire aussi. Ronin se leva pour mettre fin à la conversation. Il est tard. Tu devrais y aller. Pensez au moins à ce que j'ai dit. Juno se leva, laissant une carte de visite sur la table. Mon numéro si tu as besoin de moi. Après son départ, Ronin retourna au garage, ajoutant la police d'assurance à sa collection croissante de preuves. Les paroles de sa mère résonnaient dans son esprit, mais il les repoussa. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de protection pour lui et pour Tessa. Le lendemain matin, Vince arriva avec d'autres nouvelles. Je suis devenu anatique, dit le dossier médical. Le protocole CER est un cocktail sédatif utilisé pour les grands mammifères. Une action rapide rend le système rapidement introuvable. Ronin demanda, pas si vous savez quoi chercher. Vince lui tendit un petit appareil. J'ai modifié cela pour détecter les composés. Passez-le sur de la nourriture ou des boissons avant de le consommer. Ronin a mis l'appareil dans sa poche. Et la télécommande de la cabine ? Aucun voisin sur au moins 1 kilomètre.
Vince a récupéré des images satellites. L'un d'entre eux est arrivé. Le service cellulaire est irrégulier, l'endroit idéal pour organiser un accident. Ronan hocha lentement la tête, un plan se formant. J'ai besoin que tu me fasses entrer dans les caméras, que tu enregistres les œuvres par effraction. Maintenant. Vince haussa un sourcil. C'est un crime, tout comme une tentative de meurtre. La voix de Ronan était d'acier. Pouvez-vous le faire? Tu sais que je peux, mais es-tu sûr que c'est la pièce? On pourrait aller voir la police avec ce qu'on a et dire quoi, que ma femme parle de sédatifs avec son petit ami médecin, que j'ai trouvé une caméra. Ronan secoua la tête. Nous avons besoin qu'il fasse un geste pour s'engager. Vince avait l'air troublé. C'est un territoire dangereux, mec. J'ai déjà été en territoire dangereux. Ronan vérifia sa montre. Je dois rencontrer le professeur de Tess, organiser les choses au chalet et m'appeler quand ce sera fait. Mich l'attendait dans sa classe. Les enfants étaient à la récréation, ce qui leur permettait de parler en toute intimité. Merci d'être venu, dit-elle en lui offrant du café dans un thermos. Je m'inquiète pour Tessa. Est-ce qu'il s'est passé autre chose? Demanda Ronan, refusant le café. Elle a fait ça hier. Yenez lui tendit un dessin, une maison près de l'eau avec des figurines à l'intérieur. Elle a dit que c'était sa mère qui l'emmènerait après ton départ. Ronan étudia la représentation grossière d'une cabane. A-t-elle dit autre chose que sa mère pratiquait? Yenez hésita, pratiquant ce que je ne connais pas, mais elle semblait effrayée. J'apprécie que tu fasses attention à elle. La voix de Ronan s'adoucit. Peu de gens s'impliqueraient. L'expression d'Yenez devint féroce. J'ai grandi dans le système, Monsieur Keane. Cette foyer d'accueil. Je sais ce que c'est quand des adultes qui devraient te protéger ne le font pas. Cet aveu le surprit. Son dossier contenait un diplôme d'études des recommandations du Colorado State Glowing. Rien sur le placement familial. Appelez-moi Ronan, dit-il, et merci. Elle hocha la tête, retrouvant son attitude professionnelle. Que puis-je faire pour assurer la sécurité de Tessa pendant les heures de classe? Ne laissez personne venir la chercher sans m'en parler d'abord, même ma femme. Il croisa son regard. Les choses pourraient bientôt se compliquer. Je comprends qu'elle n'a pas posé de questions, elle a simplement accepté la gravité de sa demande. Elle sera en sécurité ici. Ce soir-là, Ronan tendit son piège. Laurel préparait le dîner lorsqu'il entra dans la cuisine, se plaçant derrière elle pour l'embrasser sur la joue, une performance qu'il a perfectionnée ces derniers jours. J'ai réfléchi, dit-il en s'appuyant contre le comptoir. Nous avons besoin d'une pause. Juste nous deux. Elle se tourna, surprise, son visage se reflétant. Était ça? Mon ami Mike pourrait la garder pendant un week-end. Le mensonge est venu facilement. J'ai trouvé cette superbe location de chalet près de Creek isolé, romantique. Les yeux de Laurel s'écarquillèrent légèrement à larmes ou excitation, il ne pouvait pas le dire. Qu'en pensais-tu? Ce week-end. Ronan la regardait attentivement. À moins que ce ne soit trop tôt, non, dit-elle rapidement, ce week-end est parfait. Plus tard, Ronan l'écouta passer un appel depuis la salle de bain, l'eau coulant pour masquer sa voix. Il ne pouvait pas entendre les mots, mais il savait qui était à l'autre bout du fil. Les pièces se mettaient en place. Vince a confirmé que la cabine était prête, câblée avec des caméras et des microphones, sous tous les angles couverts. Quoi qu'il arrive là-bas, cela sera enregistré. Ronan hocha la tête, vérifiant la petite bouteille de solution saline dans sa poche, identique au sédatif que Maddox fournirait. Prêt pour le changement. Et ça, ma sœur l'attend. Elle sera en sécurité. Pendant que Ronan faisait ses préparatifs pour le voyage, Tessa le regardait depuis sa porte, tenant son éléphant en peluche préféré. Tu dois y aller? Demanda-t-elle d'une petite voix. Ronan s'agenouilla à son niveau. Juste pour 2 jours, gamin, et ensuite les choses iront mieux, je le promets. Il la serra fort dans ses bras, en priant. C'était une promesse qu'il pouvait tenir. La cabane ressemblait exactement à celle des images satellites, rustique, isolée, avec une petite terrasse, surplombant un bosquet de pins et des montagnes lointaines. Parfait pour une escapade romantique, parfait pour mettre en scène un accident. Laurel se déplaçait dans l'espace avec une énergie nerveuse, déballant les courses et examinant les chambres pendant que Ronan apportait les bagages. Elle avait été inhabituellement silencieuse pendant le trajet,
vérifiant son téléphone à plusieurs reprises. Pas de service, commenta Ronan en posant leur sac dans la chambre. Les invités étaient vraiment déconnectés. Il y a le Wi-Fi. Elle répondit rapidement, puis se reprit. Je veux dire, la liste mentionnait le Wi-Fi. Débranchons complètement. Il s'approcha d'elle, les mains sur ses épaules. Juste nous, comme au bon vieux temps. Quelque chose brillait dans ses yeux, une hésitation, peut-être un regret. Pendant un instant, il aperçut la femme qu'il avait épousée, la femme qui avait autrefois tenu leur fille nouveau-née dans ses bras avec des larmes de joie, qu'il avait soutenue à travers les cauchemars et les ajustements après son service. Cette femme était partie maintenant, remplacée par un inconnu portant son visage. « Je vais préparer le dîner », dit-elle en s'éloignant de son contact. Ronan la regarda se déplacer dans la cuisine, notant comment elle se positionnait pour le garder en vue. Il a fait semblant de ne pas remarquer qu'il jouait le rôle d'un mari sans méfiance, versant du vin, discutant de sujets sûrs. Pendant tout ce temps, il était hyper conscient du petit appareil dans sa poche, attendant le moment où le thé arriverait. Après le dîner, Laurel a suggéré de prendre un dernier verre au coin du feu, du whisky pour lui, du vin pour elle. Lorsqu'elle se dirigea vers la salle de bain, Ronan passa rapidement le détecteur sur son verre. Il s'est allumé instantanément. Le sédatif était déjà dans la boisson. Avec de l'habitude et de la main légère, il vida le verre dans une plante en pot et la remplit avec l'eau de sa bouteille. Quand Laurel revint, il leva son verre pour porter un toast à un nouveau départ, dit-il. Elle fit teinter son verre contre le sien, le regardant attentivement pendant qu'il buvait à un nouveau départ. Pendant l'heure suivante, Ronan imita soigneusement une somnolence croissante, des mots difficiles, des paupières lourdes, une posture affaissée. Laurel devint plus alerte, vérifiant sa montre, envoyant des SMS rapidement quand elle pensait qu'il ne regardait pas. Je pense qu'il a marmonné, je dois m'allonger. Elle l'aida à monter dans la chambre, sollicituse et inquiète, tu es vraiment à court. Ça doit être l'altitude et l'alcool, même, accepta-t-il, se laissant tomber lourdement sur le lit. Reste avec moi, je reviens tout de suite, promit-elle en tirant une couverture sur lui. Ronan ferma les yeux et l'écouta se déplacer dans la cabine. La porte d'entrée s'ouvrit et se referma. Les voix extérieures étaient trop basses pour être entendues. Puis des pas sur le pont. La porte s'ouvre à nouveau. 2 séries de pas maintenant, est-il sorti? Une voix masculine, douce, confiante. Maddox, complètement, la voix de Laurel avait une note de triomphe. La dose a parfaitement fonctionné. Laissez-moi vérifier. Des pas s'approchaient de la chambre, Ronan gardait sa respiration profonde et régulière tandis qu'une silhouette se penchait sur lui, des doigts froids pressés contre son cou, vérifiant son pouls. Bien, Maddox avait l'air content. Aide-moi à l'amener à la voiture. Et la note, demanda Laurel. Déjà imprimé suicide, note, dépression, problème financier. Le Ronin habituel tomba, les mains agrippant ses bras, commençant à le tirer du lit. Il les laissa le déplacer partiellement avant de faire son mouvement, Dotty. D'un seul mouvement fluide, il attrapa le poignet de Maddox et le tordit, utilisant l'élan de l'homme pour le déséquilibrer. Maddox recula en trébuchant avec un cri de surprise tandis que Ronin se levait. « Tu n'es même pas créatif », dit Ronan d'une voix mortellement calme. Laurel a crié en reculant, « Ronin. Qu'est-ce que tu fermes ?» Il ne la regarda pas, gardant son attention sur Maddox qui retrouvait son équilibre. « Vous êtes tous les deux dans le salon. » Maintenant la main de Maddox se dirigea vers sa poche. Ronin s'avança, l'arrêtant avec une main autour de sa gorge. « Quoi que vous recherchiez, n'est-ce pas ?» Il a appliqué juste assez de pression pour rendre la respiration difficile. Bougé dans le salon, Ronin leur ordonna de s'asseoir sur le canapé. Laurel tremblait, du mascara coulant sur ses joues. Maddox a gardé son sang-froid, même si ses yeux se sont tournés vers le calcul des voies de sortie. « Combien de temps ?» demanda Ronan en se tenant devant eux. « Depuis combien de temps envisages-tu de me tuer ?»« Silence, réponds-moi. » Sa voix craqua comme un fouet. « 6 mois, Laurel a admis sa voix, petite depuis janvier. » Ronan hocha la tête, sans surprise. « Était ça, quel était ton plan pour elle ?»« Elle aurait été bien. » Dit doucement Maddox. « Les enfants s'adaptent. » Ne l'interromps pas, Ronan. Ne prétends pas que tu tiens à ma fille. Il sortit son téléphone et activa l'application d'enregistrement. Maintenant tu vas tout me raconter depuis le début. Laurel regarda Maddox, qui hocha légèrement la tête.
Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence médicale. Commença-t-elle. Je représentais notre entreprise, il était conférencier et vous avez décidé que je devais mourir. Le ton de Ronin était conversationnel, démentant la rage en dessous. Ce n'était pas comme ça au début. Les mots de Laurel vinrent plus vite. Maintenant, nous parlions, flirtions. Puis c'est devenu plus. Tu étais si distant. Continua-t-elle, l'accusation s'insinuant dans sa voix, toujours au garage ou avec Tessa, jamais avec moi. Alors vous avez mis une caméra dans notre mur. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu savais, je sais tout. Ronan sortit sa tablette affichant des images, les retraits bancaires, les actes de propriété, la police d'assurance vie, l'argent, la cabine, la fraude à l'assurance. Nous pouvons expliquer. Maddox commença, gardez-le pour la police. Ronin se tourna vers Laurel. Quand est-ce passé d'une liaison à un meurtre? Elle détourna le regard. Clint a dit qu'un divorce serait compliqué. Tu te battrais pour la garde, tu prendrais tout. Il avait raison à ce sujet. Ronan accepta froidement. Maddox se jeta soudainement en avant. En fouillant à l'intérieur de sa veste, Ronin était plus rapide, faisant un pas de côté et enfonçant son coude dans le plexus solaire de Maddox. Le médecin s'est effondré, à bout de souffle. Une seringue tomba sur le sol avec fracas. Amateur, marmonna Ronan en repoussant la seringue. Il sortit les attaches de sa poche, fixant les mains de Maddox derrière son dos. Laurel poussa un cri de pure fureur plutôt que de peur. Elle s'élançait sur Ronin, les ongles pointés vers ses yeux. Il lui attrapa les poignets, la tenant à bout de bras pendant qu'elle se débattait. Tu as tout gâché, cracha-t-elle. Nous aurions pu être heureux en me tuant, demanda doucement Ronin. En traumatisant notre fille. Tu n'as jamais compris ce dont j'avais besoin. Des larmes coulaient sur son visage. Un partenaire, pas un robot perfectionniste qui juge tout. Ronin ne sentit rien. Pas de colère, pas de blessure, juste une confirmation creuse de ce qu'il savait déjà. Il attacha ses poignets avec une autre attache, puis recula. Je pars maintenant, dit-il calmement. Les preuves ont déjà été envoyées à la police. Ils devraient être là dans 1 heure. Vous ne pouvez pas faire ça. Maddox gémit depuis le sol. Je l'ai déjà fait, Ronin a récupéré son sac. Vous serez accusé de tentative de meurtre, de trafic de drogue et de fraude à l'assurance. La liste est longue. Il s'est tourné vers Laurel une dernière fois et tu ne reverras plus jamais Tessa. Le retour à Colorado Springs a été long et calme. Le téléphone de Ronin sonnait à plusieurs reprises, avec des appels du shérif local confirmant les arrestations, de Vince vérifiant son statut, de sa mère offrant son soutien. Il les ignora tous, se concentrant sur la route, sur sa respiration, sur le vaste espace vide où s'était déroulé son mariage. Le matin, la machine judiciaire était en marche. Ronin a fait sa déposition au commissariat, a remis les enregistrements, les dossiers financiers, les documents d'assurance. L'inspecteur Martinez avait l'air de plus en plus sombre à mesure que les preuves s'accumulaient. Nous avons également trouvé des substances contrôlées dans le véhicule du docteur Maddox, l'informa-t-elle. Et une fausse note de suicide avec votre signature. Ronin hocha la tête, sans surprise. Votre femme prétend que vous avez été violent. Martinez a continué à observer sa réaction, disant qu'elle avait peur pour sa vie. Vérifiez auprès du professeur de ma fille. Ronin a répondu, chaud, elle a des documents sur un comportement préoccupant. L'audience préliminaire s'est déroulée rapidement. Ronin était assis dans la salle d'audience et regardait Laurel entrer menottée, son avocat lui murmurant avec urgence à l'oreille. Elle a perdu du poids, ses vêtements de marque, remplacés par un costume modeste qui la faisait paraître plus petite, diminuée. Elle ne le regardait pas. Vince a témoigné à propos de l'équipement de surveillance, de la piste numérique de la planification. On a parlé des dessins de Tessa, des collectes non autorisées, de la peur de l'enfant. Même Juno est apparue à contre-cœur, confirmant qu'elle avait découvert la police d'assurance grâce à ses contacts dans l'industrie. Lorsque le témoignage enregistré de Tessa a été diffusé, sa petite voix décrivant l'ami secret de maman et les médicaments pour endormir papa, Laurel s'est effondrée, sanglotant dans ses mains. Le juge n'a pas été poursuivi. La libération sous caution est refusée aux 2 accusés. Ce tribunal trouve suffisamment de preuves pour procéder au procès sur toutes les accusations. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes réclamaient des déclarations. Ronin les frôla,
trouvant Juno qui attendait près de son camion. C'est fini, dit-elle simplement. Non, le procès ne fait que commencer. Je parlais du danger. Elle hésita. As-tu pensé à ce qui se passera après pour toi et Tessa? Ronan regarda sa mère, la regarda vraiment, pour la première fois depuis son retour. Le regret dans ses yeux était réel, l'inquiétude réelle. Nous nous débrouillerons. Dit-il moins durement qu'auparavant. Vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Elle lui toucha légèrement le bras. Je sais que je n'ai pas le droit de demander une seconde chance, n'est-ce pas? Il accepta, mais Tessa aurait peut-être besoin d'une grand-mère. Ce n'était pas un pardon. Ronan ne croyait pas aux secondes chances, mais c'était quelque chose, une reconnaissance peut-être, que la famille prenait parfois des formes étranges. 2 mois plus tard, Ronan se tenait dans la maison vide et regardait ses déménageurs transporter les derniers cartons jusqu'au camion. La vente s'est déroulée rapidement. Personne ne voulait rester dans une maison remplie d'une telle trahison. Il trouva un nouvel endroit en dehors de la ville, un petit ranch avec vue sur les montagnes, un espace pour que Tessa puisse jouer, un espace pour qu'il puisse respirer. Yanez avait aidé dans la recherche, sa nature pratique coupant les arguments de vente des agents immobiliers. Elle serait devenue une amie pendant le chaos, peut-être quelque chose de plus un jour quand les blessures n'étaient pas si fraîches. Tessa courut à travers les pièces vides, ses pas résonnants. Est-ce que notre nouvelle maison est prête? Confirma Ronan. Votre chambre a cette fresque murale. Vous vouliez le phénix. Ses yeux s'illuminèrent, sortant du feu. Il s'agenouilla à son niveau. Il est temps de dire au revoir à cette maison. Elle regarda pensivement autour d'elle, puis glissa sa petite main dans la sienne. Je ne suis pas triste, papa. Non, c'était la maison tranquille. Elle l'a dit d'un ton neutre. J'aime mieux les maisons où l'on parle hors de la bouche des bébés. Ronan s'est rendu compte qu'elle avait raison. Cet endroit était plein de silence, de secrets, de non-dits. La nouvelle maison sera différente. Honnête, je l'ai ouverte. Alors qu'il marchait sur le porche pour la dernière fois, Tessa le regarda avec des yeux solennels. Les méchants sont-ils partis, papa? Ronan a agenouillé, la regardant dans les yeux.